armes très lourdes. Et en ce moment, tout c'est sous contrôle. Il y a eu des morts? Oui, beaucoup de morts. Quand j'étais élu président de la République, il y avait deux choses. La corruption et la narcotrafic. Et ça, c'est lié aussi. Guinea-Bissau has been a fragile state for decades because of narcotics trafficking and the manner in which it infiltrated state institutions, undermined them, the military, the police, intelligence, political parties. One of the difference between the situation with him and Burkina Faso, for instance, or even Mali, the coup in Mali, is that he's a former general, so he has obviously kept strong ties within the armed forces. Ce que l'on pense être une tentative de coup d'État en Guinée-Bissau a échoué. Après avoir échappé mardi à un coup de force, le président Umaro Sissoko Embalo a déclaré aux journalistes que la situation était sous contrôle, qualifiant cette tentative d'attaque ratée contre la démocratie. Lors de l'avant-première du Conseil des ministres, je n'aurais jamais pu imaginer que le président de la République, le commandant suprême des forces armées, le Premier ministre et tous les autres membres du gouvernement soient surpris par des tirs d'artillerie lourde, de mitrailleuses et d'AK-47. La fusillade a duré 5 heures afin de secourir le commandant suprême. Mardi, des assaillants armés ont attaqué le palais du gouvernement de Guinée-Bissau pendant plusieurs heures alors que le président et le Premier ministre se trouvaient à l'intérieur. Les auteurs de l'attaque n'ont pas été immédiatement identifiés, mais le président a déclaré qu'elle était liée aux décisions qu'il avait prises, notamment pour lutter contre le trafic de drogue et la corruption. Il y a des morts, mais je ne sais pas, parce que le président a été entre le feu et le fer pendant 5 heures, et je ne pouvais pas imaginer combien. Mais il y a des morts, il y en a beaucoup, c'est vrai, d'un côté et de l'autre. La Guinée-Bissau a connu 4 coups d'État militaires depuis que le pays a obtenu son indépendance du Portugal en 1974. Le dernier putsch date de 2012. En 2014, le pays a promis de revenir à un gouvernement constitutionnel, mais il a connu peu de stabilité depuis lors et les forces armées jouissent d'une influence considérable.